Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode à la découverte du patrimoine hasbrouckois. Aujourd'hui, je vais partir à la rencontre d'Aïda Tellier qui va me présenter les retables de l'église Saint-Éloi. Suivez-moi. Bonjour Aïda. Bonjour Antoine. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui à nouveau. On est ici à l'église Saint-Éloi et tu vas nous parler de ces retables. D'accord. Est-ce que tu peux déjà nous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, même si elle est quand même assez connue à Hasbrouck, cette église Saint-Éloi, est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots? C'est une église très ancienne, puisqu'on sait qu'en 1492, elle a été à moitié détruite. Et nous sommes ici en Flandre à cette époque-là, et ce sont les troupes françaises qui rentrent et qui détruisent une grande partie de l'église. Donc, si en 1492 on détruit, ça veut dire qu'elle existait déjà des années auparavant. Certains donnent la date de 1430, mais là, on n'a absolument aucun document, rien. Par contre, 92 et par la suite 97, c'est l'époque où on va reconstruire l'église. Ça, on a des documents qui sont en mairie actuellement, et donc on est certain des dates. Donc ça veut dire que quand même c'est une église qui a quelques siècles derrière elle. Quelques siècles et de l'importance dans le cœur des Hasbrouckois? Ah oui, bien sûr, parce que ça a été très très longtemps la seule et unique église. C'est par la suite, à la fin du 19e siècle, qu'on va construire l'église Notre-Dame. Non celle qu'on connaît aujourd'hui, puisque c'est là, mais une autre qui a été détruite à la dernière guerre mondiale. Il y a dans cette église Saint-Éloi deux œuvres que tu as envie de nous montrer aujourd'hui, c'est les retables. Alors, je te propose qu'on y aille, que tu ailles me montrer ces deux retables. D'accord, on y va tout de suite alors. Je te suis. Alors Aïda, on arrive devant un des deux retables, le premier retable que tu souhaites nous faire découvrir dans cet épisode. Oui. Déjà, question de néophyte, parce que c'est un mot qu'on connaît un petit peu, mais finalement pas tant que ça. C'est quoi un retable? Oui. Donc un retable, c'est un meuble. Et c'est un mot qui vient des deux mots latins, retrotabulam, qui signifie derrière une table. Or, pour les chrétiens, la table, c'est l'autel. Donc, c'est toute représentation se trouvant derrière un autel. Ils vont commencer à apparaître fin XVIIe, début XVIIIe siècle, surtout pour la Flandre. Nous en avons une quantité, 150 retables à peu près, très peu du XVIIe, la majorité du XVIIIe, en bois. C'est une des grandes caractéristiques des retables des Flandres. Ici, il est très simple, ce qu'on appelle le style classique, très classique, ligne droite, verticale et horizontale. La finalité des retables, c'est un décor de théâtre, en réalité. Mais un décor qui a une finalité, c'est de faire soutenir la piété des fidèles. Est-ce qu'on peut comparer ça un peu à une bande dessinée pour... Oui, pourquoi pas, pour employer des mots plus modernes, bien sûr. À l'époque, beaucoup de personnes, à part les notables, beaucoup de personnes ne savaient ni lire ni écrire. Donc il y avait toute une série d'images et chaque personne, chaque saint, portait souvent ce qu'on appelle un attribut. Ça veut dire quelque chose qui l'identifiait. Donc les gens, ils voyaient deux statues, mais ils savaient que celui-là c'était un tel et celui-là c'était un autre. Par exemple ici, nous avons Saint Dominique qui porte les chapelets. Donc ceux qui savaient, sans connaître l'écrit ni rien, il n'y avait pas d'écrit d'ailleurs, ils savaient que c'était Saint Dominique parce qu'il avait les chapelets. Grâce à l'image. Bon, chaque retable a un fil conducteur qui commence avec l'autel et qu'on va poursuivre à travers les statues, peut-être aussi ici à travers les tableaux, pour finir dans la partie supérieure qu'on appelle le couronnement. Alors en Flandre, ce retable du côté nord est dédié à la Vierge Marie. Puis après, on a les deux saints, Saint Dominique et Sainte Catherine, qui sont des saints dominicains. Puis tu as le tableau ici. C'est un tableau très intéressant. Bon, c'est la mise au tombeau du Christ. Le peintre, qui est un peintre hasbrouckois, José Nicolas
Ruyssen, peint en 1801. Et puis là-haut, on a ce qu'on appelle l'Assomption. La Vierge meurt ici et elle monte au ciel selon les dogmes chrétiens. Alors Aïda, merci de nous avoir présenté ces retables. Est-ce que peut-être pour finir, tu peux nous dire ce qu'ils représentent pour les Hasbrouckois et pour les gens qui viennent visiter cette église? Ils en pensent quoi de ces retables quand ils les voient, quand ils les découvrent? Les avis sont très, très partagés. J'ai eu une visite il y a 2 jours et quand j'ai dit que c'était du bois, il y a des gens qui ne croyaient pas. Parce ici, on ne le voit pas trop quand même, mais il y a une technique très spéciale et qu'on appelle le trompe-l'œil. C'est-à-dire que tu peins quelque chose en bois et tu fais croire que c'est de la pierre, que c'est du bronze. Or, c'est tout du bois peint, avec une couleur ou de la dorure, ça dépend. Et donc, les gens, ils sont très, très étonnés. Ils aiment beaucoup, évidemment. Ils sont très étonnés parce que quand ils ont les commentaires de ce qu'ils voient, ils sont complètement dépaysés. Ils ne sont pas habitués. Il y a des gens qui viennent à la messe tous les dimanches depuis 50 ans et qui n'avaient jamais vu certaines choses. Donc, c'est normal, c'est normal. C'est comme quand tu vas au musée, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'explique les tableaux, tu ne vois rien. Ici, c'est pareil. Et ici, depuis juin, la mi-juin jusqu'à fin août, tous les dimanches, on fait visiter, on montre 2 églises différentes. Eh ben, j'invite tous ceux qui nous regardent à se rapprocher de cette association des retables de Flandre et à venir visiter, pour ceux qui le souhaitent, ces églises. Merci beaucoup, en tout cas, Aïda. Merci à nouveau pour moi, c'est un grand plaisir. Dans un petit village, parfois 300-400 personnes, tu découvres des petits trésors. Merci Aïda de nous avoir fait découvrir ce petit trésor, ce beau petit trésor. Merci beaucoup pour cette belle visite. Et je vous dis à très bientôt sur Flandre Télévision pour découvrir d'autres petits trésors d'Hasbrook et de Flandre.